Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin à la Manufacture de livres, sorti en librairie le 20 août 2020. C'est un premier roman, un roman âpre, un roman dur, un roman tendre aussi parfois. C'est un roman filial où on alterne entre souvenirs d'enfance et récits de l'errance. C'est un roman qui est un petit peu comme un caramel. Ça colle aux dents, on l'oublie pas de sitôt, on en garde vraiment un souvenir et on pleure pas mal aussi. Mauvaise herbe de Dina Abdallah aux éditions Sabine Vespizer et qui paraîtra le 27 août 2020. Mauvaise herbe, une adventice qui repousse sans cesse mais dont la finalité est de l'accepter. Pourquoi arracher ce qui est enraciné? Un paradoxe. Née au Liban en pleine guerre civile, elle grandit parmi ces plantes irrégulières et clandestines. Ces plantes qui vont façonner sa personnalité si singulière. Dès l'enfance, elle se sent différente, déracinée. À 12 ans, elle s'exile à Paris. Le déracinement continue. La dépression s'immisce dans la vie de l'héroïne jusqu'à l'arrivée d'un nouveau souffle au sein de ces herbes folles. Un très beau premier roman. Mémoire de soi de Adrien Borne aux éditions Lattès, en librairie le 19 août. Adrien Borne tisse un livre absolument magnifique autour d'une famille et de sa magnanerie. Il est question des vers à soie qui font vivre cette famille, qui vont rapprocher les êtres mais aussi les éloigner. Il est question de transmission, il est question d'héritage, de ce savoir-faire ancestral. Il est question de secrets de famille lourds. Il est question de la guerre. Il est question de la France des campagnes, de la France début du XXe siècle, des êtres taiseux, des êtres rudes, du travail acharné, du travail artisanal. En somme, c'est un premier roman absolument bouleversant, absolument magnifique. Premier roman tel une œuvre d'art, plein de retenue, de finesse, de justesse. L'Enfant céleste de Maud Simoneau, paru aux éditions de l'Observatoire, sorti le 19 août en librairie. Un fragment de vie de Marie et de son fils Célian. Quand la vie ne va pas, quand elle pique trop, quand elle abîme un peu, il faut mettre en place une solution de repli, une solution salvatrice. Un voyage sur l'île de Ven, au Danemark, sur les traces d'un astronome. Un roman doux, un roman insulaire qui questionne la norme qui enferme et qui finalement ne correspond pas à grand-chose. Un très joli premier roman sur les étoiles, sur la nature, sur la reconnexion finalement aux essentiels.